Faut-il choisir un courtier ou une banque lors de son financement bancaire en immobilier? C'est Louis qui m'a posé la question et je l'ai trouvée très intéressante, donc je vais la traiter dans cette vidéo. Il faut savoir que moi, j'ai essayé une seule fois en tant qu'investisseur immobilier de passer par un courtier et ça s'est plutôt mal passé. Donc je ne vais pas généraliser tous les courtiers parce que je sais qu'il y en a qui sont très bons, qui font très bien leur travail et je ne dis même pas que la personne avec qui j'ai travaillé a mal fait son travail, mais il y a eu un concours de circonstances qui a fait que ça a embrouillé tout le dossier. J'ai payé une commission. Et au final, ça n'a vraiment pas aidé puisque j'ai été là à toutes les étapes et j'ai dû moi-même aller chercher mon financement bancaire auprès d'une banque. Ça ne s'est pas très bien passé. Mais est-ce que pour autant, parce que j'ai eu une mauvaise expérience, il ne faut pas du tout passer par les courtiers? Moi, j'ai plutôt tendance à dire que quand même, les courtiers vont coûter de l'argent. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose coûte de l'argent que c'est mauvais. D'autant plus que vous, en tant qu'investisseur, ça va être inclus généralement à votre financement. On va revenir dessus juste après. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que il y a une approche un peu contre-intuitive de la chose, c'est qu'un courtier, il va passer par le siège de la banque généralement qui, elle, recherche de nouveaux clients. Alors que la banque en elle-même, elle, c'est plutôt une entreprise, une activité commerciale qui cherche à faire des bénéfices. Et forcément, s'il y a un courtier dans l'équation, ça veut dire que la banque fait moins de bénéfices, moins de marge sur le prêt qu'elle va vous accorder. Parce que le courtier aujourd'hui, il a deux commissions. Il a une commission qui peut vous être facturée à vous directement et il y a une commission que la banque va lui rétrocéder. Et en général, cette commission, elle est à hauteur de 1% du montant du prêt que la banque va céder au courtier. Et si vous avez une commission à payer, généralement, elle va être à peu près de l'ordre de 1000 euros pour arrondir les angles. Donc, ce qui fait que, déjà, vous, en tant qu'investisseur, il y a fort à parier que vous n'ayez pas à payer la commission, puisque si c'est la banque qui va payer le courtier, vous pouvez facilement faire sauter la commission s'il en existe une, parce qu'il y a beaucoup de courtiers également qui se rémunèrent que sur la commission de la banque, qui ne vont pas facturer leurs clients. Ils vont dire à leurs clients, entre guillemets, c'est gratuit, et c'est la banque qui va les rémunérer. Et ça va être inclus également dans votre prêt immobilier s'il y a une commission ou s'il y a des choses comme ça. Donc, pour vous, c'est relativement transparent puisque étalé sur 20 ou 25 ans, finalement, cette commission que vous allez payer pour le courtier sera relativement transparente. Également, quelque chose à prendre en compte quand même vis-à-vis du courtier, et c'est là où ça peut être intéressant, c'est que un courtier, voilà, il fera beaucoup plus de prêts en une journée que potentiellement vous allez en faire dans toute votre vie, si on arrondit également encore un petit peu les angles. Donc, c'est pour ça qu'il a une vraie expérience de terrain. Le courtier, il sait quelles banques sont plus à même de financer, quelles banques en ce moment ont les meilleures conditions, quelles banques, nanani, nanana. Bref, le courtier a des contacts, il connaît les banquiers sur son tissu local, sur son milieu local. Donc, il peut directement aller chercher les banquiers qui seront les plus à même de financer votre projet, d'autant plus si votre projet est un petit peu délicat. Après, il faut prendre en compte également que les courtiers, généralement, ça dépend qui on va aller voir. Si on va voir les grosses agences nationales, il y a de fortes chances que ils n'aiment pas forcément votre dossier s'il est trop compliqué. Les grosses agences nationales, elles cherchent le volume, donc les dossiers simples. Donc, des fois, si vous avez des dossiers un petit peu plus compliqués, ça peut être préférable d'aller chercher un courtier un peu plus local qui lui va vraiment plus défendre vos intérêts et votre dossier parce que il faut qu'il fasse passer des dossiers, le courtier local, parce qu'à la fin il faut qu'il mange des commissions pour qu'il mette à manger sur la table entre guillemets. Donc ça c'est quelque chose également de très important à prendre en compte. Et également ce qu'il faut également prendre en compte, c'est que la banque ne rémunère pas un client qu'elle a déjà. Donc un courtier va systématiquement aller voir des banques pour lesquelles vous n'avez rien chez elles, qui sont entre guillemets totalement neuves. Donc ça également, ça va forcément potentiellement impliquer des conditions de la part de ces banques, notamment de domiciliation, des choses comme ça. Donc tout est à négocier encore une fois, mais ça peut être à la fois un avantage et un inconvénient parce qu'une banque qui ne vous connaît pas, elle va potentiellement vous faire des conditions pour vous attirer, pour vous draguer un petit peu, pour que vous alliez chez elle. Et à l'opposé, une banque qui vous connaît, généralement, elle ne cherche pas trop à se casser en deux pour vous parce qu'elle vous a déjà. Donc et elle sait que potentiellement pour vous, c'est un peu galère de changer de banque. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours que la fidélité avec les banques ne paye pas toujours. Donc l'avantage qu'a ce courtier d'aller chercher de nouvelles banques, c'est que il connaît potentiellement les interlocuteurs de ces nouvelles banques et qu'il va pouvoir potentiellement vous obtenir vraiment des conditions qui sont intéressantes. Pour autant, je suis quand même intimement convaincu au fond de moi que les courtiers sont loin d'être indispensables. Personnellement, jusqu'à présent, tous mes dossiers, je les ai fait passer en direct. Récemment, en ce moment, je suis en train de faire passer un immeuble de rapport de d'ILO que je fais financer en direct. C'est-à-dire que j'ai monté le dossier moi-même, je suis allé voir le banquier moi-même et ça a été financé directement et très rapidement par le banquier parce que quand on sait monter un dossier et qu'on le monte très très bien et qu'on sait bien l'expliquer, eh bien, il n'y a aucune raison que ça ne le fasse pas, d'autant plus si tous vos chiffres sont OK. Moi, le banquier, je ne l'ai même pas vu. Je lui ai envoyé mon dossier par email et il m'a rappelé, il m'a dit OK, c'est bon, on peut te suivre, tu nous envoies le compromis quand. Donc, tout ça pour dire que ils sont loin d'être indispensables parce que si vous avez une situation trop compliquée, il est fort possible qu'ils n'aient même pas envie de se battre pour vous. Et si vous avez une situation qui est entièrement correcte, si vous savez bien monter un dossier bancaire et que vous n'avez pas trop la flemme et que vous allez vous-même voir quelques banques, il n'y a aucune raison que ça ne le fasse pas du tout. Et mine de rien, même si la commission elle n'est pas payée par vous, elle peut potentiellement être répercutée quand même sur un taux, sur des choses comme ça. Et la banque
va y prendre également son intérêt ou prendre en compte le coût de ce courtier dans l'équation. Encore une fois, le courtier ne bosse pas gratuitement. Donc, s'il y a quelqu'un qui paye de l'argent pour ce courtier-là, il y a bien quelqu'un à la fin qui va te payer et il y a de fortes chances que ce soit vous via le crédit. Donc, même si c'est inclus sur 20 ans et que c'est assez $1, il faut quand même le payer. C'est quand même une charge supplémentaire. Donc, moi, je suis plutôt team pas de courtier. Après, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu es assez d'accord avec ça ou est-ce que tu penses qu'au contraire, le courtier, c'est un membre de ton équipe et il faudrait idéalement avoir forcément un courtier dans son équipe. Comme ça, tu n'as plus trop à gérer la partie financement. Il fait ce qu'il a à faire, il va te chercher le financement et c'est tranquille. Moi, j'ai envie de dire que même si tu as un courtier dans ton équipe, au final, il faut quand même lui présenter le dossier. Donc, quitte à le présenter à quelqu'un, autant le présenter directement au banquier et faire un dossier soi-même plutôt que de présenter à un courtier qui va le dispatcher. Ça fait un petit peu téléphone arabe. Et à la fin, est-ce que le courtier a vraiment bien défendu notre dossier et est-ce qu'il l'a présenté comme il se passe dans la réalité? C'est un autre débat parce que le courtier n'est pas allé visiter le bien, il n'a pas vu le bien, il ne sait pas les vraies problématiques, il ne connaît peut-être même pas le marché où tu vas investir. Donc voilà, il y a également des problématiques là-dessus et je pense qu'avoir un partenaire bancaire de solidité, enfin solide, très solide et de qualité et qui va être là pour le long terme, c'est super important, notamment dans l'investissement immobilier où le financement bancaire c'est quand même l'opération pivot dans cet investissement. Sans financement, il n'y a pas d'acquisition, donc c'est vraiment à cette étape-là que les contacts sont importants et les liens doivent être vraiment solides. Donc le banquier ne va pas forcément te suivre à l'infini parce qu'il y a un moment où il va peut-être te dire il y a trop d'encours sur toi, ou je préfère que tu ailles diluer ton risque sur plusieurs banques, ou là, tu deviens trop gros pour nous, il faudrait que tu ailles plutôt sur une banque un petit peu plus privée ou des choses comme ça. Peut-être, mais en attendant, sur l'instant où tu arrives à ce niveau de patrimoine immobilier, je pense que c'est important d'avoir un seul interlocuteur qui est en mesure de te suivre et de te financer sur tes projets immobiliers sans avoir à parler à 20 000 interlocuteurs ou à des courtiers qui vont aller voir plein de banques différentes. Voilà, c'était mon avis. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à mettre un petit j'aime. Dis-moi si tu as déjà investi dans l'immobilier. Si tu n'as pas investi dans l'immobilier, pourquoi tu n'as pas encore investi dans l'immobilier, pardon. Qu'est-ce qui te freine à investir dans l'immobilier? Est-ce que tu as des peurs, des craintes? Partage-les-moi dans les commentaires et également lis bien la barre de description puisque si tu as envie d'investir dans l'immobilier, j'ai des choses qui pourraient t'intéresser, notamment des ateliers présentiels ou encore des formations vidéo dans lesquelles on t'apprend tout de A à Z de l'investissement immobilier, de la définition de ton projet jusqu'à la fiscalité, la comptabilité en passant par les travaux, la négociation, le financement bancaire, justement comment monter un bon dossier bancaire. Moi personnellement, à chaque fois, les banquiers sont relativement assez bluffés par la qualité du dossier parce que tout est clair et tout est imagé et ils adorent ça parce qu'ils ont beaucoup de dossiers qui sont vraiment pourris généralement où il n'y a pas d'informations dedans. Donc je te montre tout ça parmi plein d'autres choses. Quoi mettre dans un compromis de vente, quoi regarder, le notaire, comment trouver les artisans, comment gérer la relation avec les locataires. Bref, on voit tout de A à Z. Tu auras tout dans la barre de description. Regarde ça tranquillement, n'hésite pas à revenir vers moi si tu as la moindre question. Merci à toi, je te souhaite une excellente journée, de bon investissement immobilier et je te dis à très très vite. Ciao ciao.